الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. Mes chers frères et sœurs, mes chers croyants et croyantes, une notion très importante dans notre religion que beaucoup de gens malheureusement ignorent, une notion qui vise à remettre chaque élément de notre religion à sa véritable place. Cette notion, ce concept, c'est le concept des priorités. Mettre en avant ce qui mérite d'être mis en avant et de reporter ce qui doit être reporté. Éviter de rendre important ce qui ne l'est pas. Donner plus d'importance à ce qui est important. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient constamment animés par ce souci de connaître la valeur de chaque action. Pourquoi? Afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec efficacité. On lit souvent dans les hadiths du prophète que les compagnons posaient souvent cette question: ô prophète, peux-tu nous informer sur la meilleure des actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? On veut la meilleure, on ne veut pas n'importe quoi, on ne veut pas n'importe quelle action. C'est pas l'importance de faire des actions, c'est pas l'importance de faire beaucoup de prières. L'importance c'est l'efficacité. Et souvent les compagnons du prophète posaient cette question: ô prophète, dis-nous, mais quelle est la meilleure des actions qui mérite beaucoup de récompenses? Et nous retrouvons également sur le registre des mauvaises actions ces mêmes critères de distinction. Il disait le prophète souvent les pires traits de caractère, le plus mauvais des hommes, les plus grands des valeurs est celui qui dénature sa prière en négligeant. Alors le prophète même dans les hadiths, il y a des priorités, il y a des choses il faut faire attention à des actions. Il faut doubler d'efforts dans d'autres actions. Il faut donner plus d'importance à des actions et donner la priorité à chacune. Parfois, un grand nombre d'actes surrogatoires sont pratiqués au détriment d'actes obligatoires. Certains musulmans s'adonnent aux rappels et aux invocations, mais délaissent d'autres actes d'extrême importance, comme la bienfaisance envers les parents. Alors on voit des personnes, masha'Allah, dans sa prière, il fait correctement sa prière, il vient régulièrement à la mosquée. Mais quand tu vois sa relation avec ses parents, tu dis, mais subhanallah, c'est une personne qui n'a rien compris de la religion musulmane. Pourquoi? Parce que le bon comportement envers les parents, c'est une chose qui est très importante. C'est l'une des priorités dans tes actions. La priorité est souvent donnée aux actes d'adoration d'intérêt individuel, en oubliant les actes d'adoration ayant un intérêt public. Quelle est la chose la plus méritoire? Le fait de faire ta prière, ou bien de la prière surrogatoire, ou bien d'aider les personnes, ou bien de parrainer un orphelin. Alors les savants nous disent que l'acte d'adoration que tu fais, qui a un intérêt public, est beaucoup plus importante que les actes surrogatoires que tu vas faire. Il est donc nécessaire pour chacun d'entre nous de revoir ses priorités afin d'être apaisé et d'orienter les efforts vers l'essentiel. Le Coran, mes chers frères et sœurs, nous explique comment le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons ont remporté la bataille de Badr alors qu'ils étaient beaucoup moins nombreux que leurs adversaires. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, pour lui la priorité c'est pas le nombre. Vous êtes peut-être 1000 personnes, mais c'est pas le plus important. Le plus important c'est la qualité. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a remporté la bataille de Badr? C'est pas parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, c'est parce qu'il y avait de la qualité. C'était des compagnons qui étaient sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le prophète alayhi salatu wa salam. Et c'est pareil pour les actes d'adoration. Tu peux faire 1000 prières surrogatoires, mais peut-être elle n'est pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit dans le hadith? Il nous dit qu'il y a des personnes qui font le jeûne du mois de Ramadan. Il y a deux personnes qui font le jeûne du mois de Ramadan. Un qui son jeûne est accepté, l'autre peut-être
ne sera pas accepté. Et le hadith, il dit que l'autre, il n'a récolté de son jeûne que la faim, il a soif. Il n'a rien récolté. Alors, c'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est pour ça que quand tu fais une chose, il faut que tu sois sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le prophète, la meilleure des actions est celle qui est la plus sincère et la plus justifiée, c'est-à-dire légitime. Alors, et quand on fait une chose, il faut la compréhension avant l'action. Et c'est pour cela, l'imam al-Bukhari consacre un chapitre entier dans son Sahih sous le nom de la nécessité de la connaissance avant toute parole ou action. Allah nous dit dans le Coran, sache qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, implore le pardon pour ton péché. Dieu ordonne en premier temps à son prophète de connaître la réalité de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La priorité, mes chers frères et sœurs, c'est la science, c'est le savoir. Si tu lis pas, si tu lis jamais les livres, si tu lis jamais le Coran, mais comment tu peux avancer dans ta religion? Comment tu peux pratiquer correctement ta religion alors que tu n'as aucune science et tu n'as aucune connaissance? La pratique de l'islam, mes chers frères et sœurs, toute seule n'est pas suffisante. La sincérité, toute seule n'est pas suffisante non plus. La sincérité, on doit avoir la sincérité et la connaissance. Les deux. Quand tu fais ta prière, tu dois être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu dois connaître comment faire ta prière aussi. Parmi les priorités, c'est que l'action durable est préférable à l'action temporaire. Si tu as à choisir entre deux actions, tu regardes, peut-être celle-ci, je peux la faire, je peux faire un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, un petit peu après-demain, etc. Quelle est la meilleure action? Dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa sallam? La meilleure des actions, regardez, il nous donne des critères au prophète alayhi salatu wa sallam, dans les priorités. La meilleure des actions, c'est celle qui dure dans le temps. Même si elle est minime, même si c'est un petit peu. Même si tu donnes 10 € par semaine, c'est mieux que de donner 100 € une fois dans ta vie, une fois par an. La meilleure chose, c'est de donner tout le temps. C'est pour ça, la meilleure des actions, c'est celle qui dure dans le temps. Quand tu fais le jeûne, il vaut mieux faire lundi et jeudi toute l'année que de faire une semaine ou bien un mois d'affilée. Je parle du jeûne surrogatoire. Donne la priorité aux actes du cœur quand tu pries, la priorité à ta concentration et non pas seulement au geste. Quand tu fais une prière, elle est où la priorité? La priorité, elle est comment tu mets ta main, comment tu mets tes deux mains, comment tu fais ta prosternation, comment tu t'inclines. C'est pas ça la priorité, c'est important ça, mais c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est dans ta concentration, dans ta prière. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il le dit, des fois tu fais ta prière et tu récoltes de ta prière qu'un dixième, que peut-être la moitié, que rien du tout des fois. Pourquoi? Parce que tu t'es pas concentré dans ta prière, parce que tu as négligé les actes du cœur. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas les gestes. Le plus important, c'est l'acte du cœur, comme disait le prophète alayhi salatu wa sallam. La priorité quand tu donnes un don. Il disait le prophète alayhi salatu wa sallam, quand tu donnes un don, une sadaqa, la priorité c'est de la donner à sa famille, à ses voisins, à son entourage. Si tu as à choisir entre deux personnes, si l'un des deux qui fait partie de ta famille, qui est des proches, il vaut mieux la donner à ses proches. Les juristes musulmans ont toujours affirmé que l'acte surrogatoire ne peut être accepté par Allah tant que l'acte obligatoire n'est pas correctement accompli. C'est comme celui qui fait la prière toute la nuit et juste avant la prière de l'Fajr, il s'endort. Il n'a pas fait la prière de l'Fajr à l'heure. Elle est où la priorité? La priorité dans ton prière ou bien dans ta prière de l'Fajr à l'heure? La priorité c'est dans ta prière de l'Fajr qui est à l'heure. Même si c'est que 2 rak'at. 2 rak'at obligatoires vaut mieux que 1000 rak'at surrogatoires que tu as fait toute la nuit. Alors, faites attention à ces priorités. L'imam al-Razali était parmi les savants qui ont développé le concept des priorités dans son livre Ihya'u Ulumi ad-Din, revivification des sciences de la religion. Il dit
Il y a parmi les pratiquants qui ont négligé les obligations pour se consacrer aux actes simplement recommandés, comme celui qui ne cesse de douter de la validité de ses ablutions, tellement il est exigeant, alors qu'au même moment, il ne fait pas attention à ce qu'il gagne comme argent, halal ou haram. Quand il fait ses ablutions, il dit est-ce que j'ai lavé mes deux mains? Est-ce que j'ai fait 3 fois? Est-ce que j'ai fait 4 fois? Est-ce que j'ai fait ma prière 3 ou 4 fois? Il est tellement exigeant. Mais dans sa nourriture, dans ses habits, dans son travail, il s'en fiche. C'est pas un problème ça. Parce que pour lui, c'est pas important. Alors Ibn al-Ghazali, il dit, mais il y a des gens, ils ont inversé les choses. Ça, c'est une chose qui est très très importante. Le prophète, alayhi salatu wa salam, quand il était à la Mecque, la première des choses, il a commencé à éduquer ses compagnons. Il n'a pas cassé les idoles. Il les a laissé les idoles dans la Kaaba. Et il faisait carrément le tawaf autour de la Kaaba. Et que les idoles, ils étaient à l'intérieur de la Kaaba. Et tu dis, mais il y a des idoles, l'arslam à l'intérieur. Mais c'est pas grave. Il les a laissés, le prophète alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'éducation. Le plus important, c'est d'éduquer ses compagnons. As'Allah azza wa jalla أن يبارك لنا في هذا الجمع بإذن الله سبحانه وتعالى.